Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue, nouvelle édition de Direct. Notre sujet principal ce soir va porter sur les relations diplomatiques de l'Égypte. On a vu cette semaine que c'était une semaine très chargée en ce qui concerne les visites et les rencontres entre Monsieur le Président et les responsables égyptiens avec des responsables étrangers, notamment européens, avec surtout la visite de Madame Merkel et également une visite de la présidente du Conseil fédéral russe. Plusieurs autres visites également. Monsieur Sameh Choukri, le chef de la diplomatie égyptienne, est aujourd'hui à Bruxelles pour des entretiens avec les représentants de l'Union européenne. Tout cela sera au menu de notre édition, mais c'est au cours de la deuxième partie, bien sûr. Tout de suite, on va commencer par nos commentaires et on va commencer par les combats qui se déroulent actuellement à Mossoul et également en Syrie. En fait, selon plusieurs responsables humanitaires, l'intensification des combats dans la ville irakienne de Mossoul et également dans le nord de la Syrie ont provoqué l'exode de dizaines de milliers de civils, ce qui aggrave bien sûr davantage la situation humanitaire dans ces deux pays, une situation qui était déjà critique, mais bien sûr avec ces combats, on a eu le nombre de réfugiés qui augmente de jour à l'autre. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la situation à Mossoul et également dans le nord de la Syrie dans ce commentaire de Yara Choucha. À Mossoul, ce sont plus de 45 000 personnes qui ont rejoint des camps de déplacés depuis le début, le 19 février, de l'offensive pour chasser les djihadistes du groupe Daesh de la partie ouest de la ville, selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Un grand nombre de civils en fuite rejoignent les camps d'accueil installés à la hâte dans les zones désertiques qui entourent la deuxième ville d'Irak. Ils ont quitté leur domicile depuis que les forces gouvernementales ont lancé une vaste offensive pour reprendre la partie ouest de Mossoul après avoir conquis l'est de la ville fin janvier. Le ministre irakien des déplacés et de la migration a qualifié samedi de clairement insuffisant le travail des agences spécialisées de l'ONU pour l'accueil des déplacés. L'ONU parle beaucoup, mais les efforts déployés sont faibles malgré le fait qu'elle dispose d'énormes sommes d'argent, a regretté Jassem Mohammed Al-Jaf. Lise Grande, la coordinatrice humanitaire de l'ONU en Irak, a pourtant assuré que la priorité des humanitaires était d'assurer dans les structures d'urgence une capacité suffisante. L'OIM a estimé que quelques 200 000 personnes avaient fui les combats à Mossoul qui ont commencé à la mi-octobre, mais plusieurs dizaines de milliers d'entre elles ont depuis regagné leur foyer dans la partie orientale de la ville. Dans le nord de la Syrie, la situation militaire s'est encore compliquée ces dernières semaines avec l'implication d'une multitude d'acteurs. L'essentiel des 66 000 déplacés ont fui les environs d'Al-Beb, une ville de la province d'Alep prise le 23 février à Daesh par les forces turques, alliées à des groupes rebelles syriens, après des semaines de combats acharnés. La province d'Alep abrite des dizaines de milliers de Syriens déplacés, hébergés pour la plupart dans des camps installés près de la frontière avec la Turquie. Parallèlement, les extrémistes défendent leur position dans le sud-est de la province face à l'avancée des troupes gouvernementales qui se trouvent désormais à 6 km de la station de pompage de Hafsa, alimentant en eau la ville d'Alep, mais mise hors de service par Daesh il y a 48 jours. Au fur et à mesure que les combats se rapprochent de la ville, la situation humanitaire risque de se détériorer à Mimbej. La ville accueille déjà des dizaines de milliers de déplacés qui ont fui les affrontements précédents. Cela va être difficile de recevoir cette nouvelle vague de déplacés, a averti samedi Rami Abdelrahman, le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le conflit syrien, qui va entrer mi-mars dans sa 7e année, a déjà fait plus de 310 000 morts et poussé des millions d'habitants à fuir ailleurs dans le pays ou à l'étranger. Exactement, cette question de réfugiés était au centre des discussions de Mme Angela Merkel avec M. le Président Hosni Moubarak au cours de sa dernière visite au Caire. En fait, Mme Merkel était arrivée jeudi dernier en Égypte pour une visite officielle de 2 jours, au cours de laquelle elle a eu plusieurs rencontres ici en Égypte. Elle s'est rencontrée notamment, bien sûr, avec M. le Président, également avec le Premier ministre et plusieurs autres dirigeants et responsables religieux même en Égypte. Les discussions, bien sûr, ont été dominées par la lutte contre le terrorisme, l'émigration clandestine et surtout l'économie. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la visite de Mme Merkel au Caire dans ce commentaire de Yara Choucha et puis on revient pour plus d'explications.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu la chancelière allemande Angela Merkel pour des entretiens portant sur les relations économiques conjointes, la conjoncture libyenne, la lutte antiterroriste et l'immigration clandestine. Merkel a aussi rencontré le Premier ministre Sherif Ismail ainsi que le cheikh d'Al-Azhar, Dr Ahmed al-Tayyib, et le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de l'Église copte orthodoxe. La visite entreprise les 2 et 3 mars par la chancelière allemande à la tête d'une délégation économique de haut niveau s'inscrit dans le cadre du grand élan que témoignent les relations égypto-allemandes. Dans ses déclarations, Mme Merkel a affirmé que l'Égypte était le pilier de la stabilité au Moyen-Orient, ajoutant que l'Égypte a toujours été soucieuse de maintenir la paix. L'Allemagne a-t-elle fait remarquer tant à la stabilité en Libye et compte sur l'Égypte pour étayer la stabilité de sa voisine. Elle a mis l'accent sur le rôle axial et fondamental de l'Égypte dans le soutien de la Libye. En ce qui concerne les rapports économiques, Merkel a précisé que le président et le gouvernement égyptien avaient entériné les étapes de la transformation économique. Compte tenu de sa grandeur, a-t-elle fait remarquer, l'Égypte a besoin de réformes économiques aussi grandes pour produire un équilibre entre la croissance démographique et la croissance économique. Elle a annoncé que l'Allemagne accueillait favorablement ces réformes et appuyait le programme courageux du Fonds monétaire international. Merkel et Sisi ont aussi discuté du renforcement de leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine.